I said it several times. C'est John et Judy. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction du culte, mais pour ceux qui n'étaient pas arrivés, comme ma femme, John et Judy Newton. Let me just put this thing in here. Bonjour. I won't try to say anything else in French. Je n'essaierai pas de dire autre chose en français. I will just get into trouble. Pardon. I will just get into trouble. If I try to- J'aurais quelques problèmes si j'essayais de parler français. Judy and I are delighted to be with you today. Judy et moi-même sommes vraiment heureux d'être avec vous aujourd'hui. We became good friends with Victoria and Mark at conference in Warsaw. On a fraternisé avec Victoria et Marc à la conférence à Varsovie il y a quelque temps. And we've been really looking forward to being here in Angers. Et on regardait, on anticipait ce moment que nous allions passer ici à Angers. I have no idea what you just said, Yeah, I but know. it's okay. Okay. It's fine. So we are just delighted to be here and trusting that our ministry today is going to do you some really good stuff. Donc on est vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui et on espère que ce ministère que nous voulons exercer parmi vous va vous apporter. Hallelujah. I am a lecturer at Alpha Crucis College in Australia. Je suis enseignant dans une université, un collège qui s'appelle Alpha Crucis en Australie, Which is the main college for the Pentecostal churches of Australia. c'est l'université principale pour l'enseignement théologique en Australie. And Judy is also studying for her doctorate with us. Et Judy est en train d'étudier elle-même pour son doctorat avec nous. And we have also been pastors of churches Et on a aussi été pasteur d'église and missionaries et missionnaire. and worked a lot with Christian schools. Et on a beaucoup travaillé avec les écoles bibliques, les écoles chrétiennes. Sorry. But we have got a really big heart for Europe. Mais on a à cœur, vraiment à cœur l'Europe. And I think we can say especially France. Et je peux dire de manière particulière la France. So it's a great privilege to be able to minister with you today. Et c'est vraiment un grand privilège que de pouvoir vous apporter cet après-midi. Before I preach, though, I want to give some words, prophetic words, to one or two people. Avant d'apporter la parole, j'aimerais donner quelques paroles prophétiques à une ou deux personnes. So I want to start with our song leader. Et je voudrais commencer avec le conducteur de louange. So could you come out here, please? Tu peux venir là, Olivier. Just out there. So, what's your name? Olivia. Praise the Lord. Heavenly Father, we just thank you for Olivia. Père éternel, on veut te remercier pour Olivier. Olivia, as I was watching you lead this morning, Olivier, alors que je te regardais conduire la louange cet après-midi, I felt that God is saying you are very passionate and very persistent and very diligent in what you do. je voudrais te dire que le Seigneur m'a montré que tu es passionné, persévérant et attentif à ce que tu accomplis. But there is like a hole in your heart. Mais il y a comme un trou dans ton cœur. It comes from some things that happened in the past that left you very disappointed and distraught. Et ça vient de quelque chose qui s'est passé dans ton passé et qui t'a laissé dans une certaine détresse. And you are trying to really serve God well, but this
this hole in your heart is still there. Et tu essaies de servir Dieu de tout ton cœur avec ce trou en toi, dans ton cœur. But God wants to do a new work in you. Mais Dieu veut faire une nouvelle œuvre en toi. He wants to fill that hole. Il veut combler ce trou. He wants to bring you into a new place. Il in veut Him. t'amener dans une nouvelle étape. He wants to elevate and lift you up. Il veut t'élever. He wants to make you the person that you've always wanted to be. Et il veut faire de toi la personne que tu as toujours voulu être. As you yield to His Spirit, He is going to do a new thing in you. Et alors que tu te soumets à son esprit, il va faire de nouvelles choses en toi. New words are going to come out of your mouth. De nouvelles paroles vont sortir de ta bouche. New visions are going to fill your heart and mind. De nouvelles visions vont remplir ton cœur et ta pensée. You're going to be filled with the Spirit in a new dimension. Tu vas être rempli de l'esprit dans une nouvelle dimension. All you have to do Tout ce que tu as à faire, is to ask and accept tu as à demander et à t'attendre. and let the Lord do His stuff. Et laisser le Seigneur faire son œuvre. Amen. Amen. Father, just bless this guy. Encourage him, fill him, strengthen him. Lord, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Okay? Bless you. Now, the other guy was standing here. Et l'autre gars qui se Ah, there tenait you ici. So, C'est ton tour. what's your name? Mike. Right. Father, in Jesus' name, we pray for Mike today. Père, au nom de Jésus, nous prions pour Mike. And Michael, God has brought you from a long way to where you are now. Mike, le Seigneur t'a amené depuis loin jusqu'à là où tu es aujourd'hui. I'm not just talking about physical movement, but we're talking about what God has done in your life. Je ne parle pas simplement d'une distance physique, mais de quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. If I can say it like this, He has brought you out of the gutter and placed you on a throne. Sorry. Il t'a pris depuis From down below, de if you like. très bas et il t'a élevé. Okay? And you know that you are only here because of the grace of God. Et tu sais que tu es là seulement parce qu'il y a la grâce de Dieu. And I see some big challenges ahead. Mais je vois des défis devant toi. I see things are going to come that are going to shake you. Je vois des choses qui vont venir et qui vont t'ébranler. And it's not that God wants to destroy you, Et c'est pas parce que Dieu veut te détruire, but He does even allow the devil sometimes to test us. mais il laisse des choses mauvaises arriver pour nous tester. And when those testings come, Et quand ces tests arrivent, put your hope again in the Lord. mets ta foi à nouveau dans le Seigneur. Even when you do not understand what is going on, Même si tu comprends pas ce qui se passe, keep serving Him. continue de le servir. Keep looking to Him. Continue de regarder à lui. Keep praising Him. Continue de le louer. Keep blessing Him. Continue de le bénir. Keep walking with Him. Continue de marcher avec lui. Do not ever give up. N'abandonne jamais. I sense that there are some things that you want God to do in your life. Je dis qu'il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. And He wants to do those things. Et il veut faire ces choses. But it will mean some struggle and Mais challenge. ça veut dire certains défis et certains combats. So do not be surprised when challenges come. Donc ne sois pas surpris si les défis arrivent. This is God answering your prayers. C'est le Seigneur qui répond à tes prières. So just look to Him. Alors regarde à lui. Thank you, Lord. I also sense that God is going to bring some changes in your work life. Le Seigneur va aussi apporter des changements dans ta vie professionnelle. I'm not sure whether it's your secular work life or your work in the church, but there's some changes coming. Je ne sais pas si c'est dans le domaine séculier ou dans ton travail dans l'église, mais il y a des changements qui vont arriver. God wants to stretch you. Le Seigneur va va te tirer. You got it. Yeah, he understands very well. Okay. Praise the Lord. So again, I say, when that happens, don't be surprised. Mais quand ça arrive, ne sois pas surpris. God has got good things for you. Dieu a préparé de bonnes choses pour toi.
Amen. Amen. Are you married? You are married? Okay, where's your wife? Avec le petit, with the little one. Oh, with the not here in Not church. here, no. Okay. What's her name? Yes. Tess. Father, we do pray for Tess too, Lord. Seigneur, on veut prier pour Tess aussi. I just pray, God, that you would bless her at this time. Bénis-la en ce moment, Seigneur. And I pray that Mike and Tess together will make an amazing team in your kingdom. Que Mike et Tess puissent être une formidable équipe dans ton royaume. And everything I've said to you, Mike, is for her too. Tout ce que j'ai dit que je t'ai dit là, c'est aussi pour Tess. Amen. God bless you. Praise the Lord. This lady here with the green C'est à ton tour. dress on. We won't do too much. What's your name? Stephanie? Okay. Praise the Lord. Father, in Jesus' name, we just pray for Stephanie today. Père, au nom de Jésus, nous prions pour Stéphanie aujourd'hui. We thank you, Lord, for everything you've done in her life. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans sa vie. Stephanie, you've been extremely faithful to God. Stéphanie, tu as été tellement fidèle pour le Seigneur. In many challenges and difficulties, you have never swayed from your adherence to God. Dans des difficultés et des grands défis, tu n'as jamais dévié de cet engagement pour le Seigneur. And God is enlarging and stretching you too. Et le Seigneur augmente et te tire aussi. And it's all for a purpose. Et tout cela, c'est pour un but. Sometimes things are happening and you go, what is this for? Il y a des choses qui arrivent et on se demande, mais pourquoi cela? Why is this happening to Pourquoi me? est-ce que ça m'arrive? But God never wastes anything. Mais Dieu ne laisse jamais rien au hasard. It's always for a purpose. C'est toujours pour un but. It's always because God has better things in line for you. C'est toujours parce que le Seigneur a de meilleures choses pour toi. So lift up your hands, Alors élève les mains, even in the tough times. même dans les moments difficiles. Lift up your prayers to the Lord. Élève tes louanges vers le Seigneur. Lift up your praises to God. Élève tes louanges vers Dieu. Let him have his way. Qu'il puisse accomplir ses voies. Don't resist him, Ne le résiste pas, but just let him do what he wants to do, mais laisse-le faire ce qu'il veut faire. because he's going to bring you into a new place. Parce qu'il va t'emmener dans des nouveaux territoires. It's a bit like someone coming from a tunnel into a beautiful valley. C'est comme quelqu'un qui sort d'un tunnel et qui débouche dans un magnifique vallée. There's been darkness, but Il y a eu- now light. Et il y avait les ténèbres et maintenant il y a la lumière. It's been struggle, Ça a but été, now victory. ça a été des combats, mais c'est aujourd'hui la victoire. It's been difficulty, but now victory. C'était des difficultés, mais maintenant c'est la victoire. That's what God has got for you. C'est ce que le Seigneur a pour toi. So Lord, bless Stephanie abundantly, we pray. Seigneur, bénis Stéphanie abondamment, In Jesus' name. dans le nom de Jésus. Amen. 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 Praise the Lord. Okay, let's ask God to bless the word of us. On va prier ensemble que le Seigneur bénisse sa parole maintenant. Father, thank you for this day. Père, merci pour ce jour. I dedicate myself afresh to you. Je voudrais me présenter devant toi à nouveau. I pray, Lord, that you would speak through my words. Je veux te demander que tu parles à travers mes mots, And I pray that you would bless every mind and heart here. que tu puisses bénir tous ceux qui sont là cet après-midi, In Jesus' dans le name. nom de Jésus. Amen. Amen. This morning, Judy and I were visiting the Angers Castle. Ce matin, on a visité le château d'Angers. I have a very special interest in the book of Revelation. J'ai un intérêt particulier dans le livre de l'Apocalypse. And many of you would know that in the castle there is this huge tapestry of the book of Revelation. Beaucoup d'entre vous savent que dans le château d'Angers, il y a cette immense tapisserie de l'Apocalypse. Who has seen that? Qui l'a vue? Amazing. Magnifique. Nothing like it in the world. Il n'y a rien d'autre comme cela dans le monde. And so I was so blessed because this is what I want to speak to you about. J'ai été tellement béni parce que c'est justement ce dont je veux parler cet après-midi.
The book of Revelation is my particular specialty. Le livre de l'Apocalypse, c'est ma spécialité. Let me just get my computer working again. It's gone to sleep. Je vais mettre en route l'ordinateur. So I want to speak to you today about the power of the blood of Jesus. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la puissance du sang de Jésus. And I'll be doing that from the book of Et je Revelation. vais faire cela à partir du livre de l'Apocalypse. A lot of people don't realize that the book of Revelation is full of mention of the blood of Jesus. Il y a beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point le livre de l'Apocalypse contient des références au sang de Jésus-Christ. We have an old hymn. Where are we? Okay, in English countries. Il y a un vieux cantique dans les pays anglo-saxons. If you can put it up, please. Next slide. Do we know this hymn in French? Never mind. We'll read it anyway. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood. Power in the blood. Là, c'est ça? What's the... It's an old hymn. New, young. Merci, c'est ça. Oui. Once again. Very good. So, I don't know about France, but in Australia, you don't hear a lot of preaching these days about the blood of Jesus. Mais, je ne sais pas en France, mais en tout cas en Australie, on n'entend pas beaucoup de prédications sur le sang de Jésus. You also don't hear a lot of preaching about the book of Revelation. On n'entend pas non plus beaucoup de prédications sur le livre de l'Apocalypse. A lot of people are very confused about that. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu troublés par cela. I want to preach about both those things today. Alors je vais parler des deux cet après-midi. I want to say that Revelation unveils the power of the blood of Jesus. Le livre de l'Apocalypse dévoile la puissance du sang de Jésus. And we'll have three key messages from Revelation. Et il y a ces trois messages clés dans le livre de l'Apocalypse. Jesus' blood frees us from our sins, Revelation 1:5. Le sang de Jésus nous libère de nos péchés, c'est à l'Apocalypse au chapitre 1 verset 5. Jesus' blood conquers the world, Revelation 5:9. Le sang de Jésus conquiert le monde, c'est Apocalypse 5, 9. And Jesus' blood defeats the enemy, Revelation 12:11. Et le sang de Jésus conquiert ou remporte la victoire sur l'ennemi, et c'est Apocalypse. What's the verse? The third verse, Revelation 12:11. 12, verset 11. We'll get there. We'll get Okay. there. So let's look at the first one. Jesus' blood frees us from our sins. Le premier, c'est Jésus nous libère de nos péchés. So Revelation 1:5 says, "To him who loves us and has freed us from our sins by his blood." Apocalypse chapitre 1 verset 5 dit à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. In the what we call the Good News Bible in English, there is this lovely little diagram. What's happened to the? We were a bit behind. Keep going. Next one. Next one. Next one. T'as du retard. Next one. Hey, there we are. Okay, sorry. This beautiful little cartoon. Il y a une image. It's actually based on Romans 6:6. Voilà, qui est basée sur l'Épître aux Romains au chapitre 6 verset 6. But you see the man with his burden of sin.
Vous voyez cet homme avec son fardeau, le fardeau du péché, and he lays down his burden at the cross, et il pose son fardeau à la croix and he walks free. et il continue sa route libre. This is what Revelation 5 also tells us. C'est ce que Apocalypse chapitre 1 verset 5 nous dit. God frees us from our sins by the blood of Jesus. Dieu nous libère de notre péché par le sang de Jésus. Okay, next slide. Prochain slide. Okay. So, how does this work? Comment est-ce que ça fonctionne? A key is in the book of Leviticus. The life of a creature is in the blood. Une des clés pour comprendre cela se trouve dans le Lévitique au chapitre 17 au verset 11. La vie d'une créature est dans son sang. Another unpopular topic in many churches is the reality of sin. Là, une des choses impopulaires aujourd'hui dans le monde, et même évangélique, c'est la réalité du péché. Sin is a powerful force in the world. Le péché, c'est une force puissante dans le monde. It's a powerful force in our hearts. C'est une puissance aussi dans notre vie. And of course, sin brings death. Et le péché amène la mort. Not just as a punishment, but as a consequence. When we sin, something dies within us. Pas simplement comme une punition, mais comme une conséquence. Lorsque nous péchons, quelque chose meurt en nous. And we know that majority of people out there are dead even though they're alive. Et on le sait, c'est que la majorité des gens autour de nous sont morts, même s'ils paraissent vivants. As Paul says it, he says that we're dead in trespasses and sins. Nous sommes morts dans nos transgressions et notre péché. But God loves us. Mais Dieu nous aime. And Jesus loves us. Et Jésus nous aime. And Christ came to set us free Et from that problem. Christ est venu pour nous libérer de cela. Jesus died in our place on the cross. Jésus est mort à notre place à la croix. And because of that, Revelation can say we are freed from our sins by faith in his blood. Et c'est pour cela que l'Apocalypse peut dire que en Jésus nous sommes libérés de nos péchés par la foi. That's the first thing I want you to think about this afternoon. C'est la première chose à laquelle je voudrais que vous pensiez cet après-midi. How confident are you in the blood of Jesus? Quel est votre niveau de foi, de confiance dans le sang de Jésus? Are you allowing the blood of Jesus to deal with sin in your life? Est-ce que vous laissez le sang de Jésus répondre à ce problème du péché dans votre vie? Have you got sin problems that you just wish they would go away? Est-ce que vous avez des problèmes face au péché que vous souhaiteriez voir disparaître, But they don't go away. mais qui ne partent pas? Because there is only one thing that will make them go away. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui les ferait partir, And that's the blood of Jesus. c'est le sang de Jésus. We all knew that, On savait tout cela, but sometimes we forget. mais parfois on oublie. And sometimes we don't talk about this enough. Peut-être qu'on ne parle pas suffisamment de ces choses. And so before we continue, I want to pray for you all. Et avant de continuer, j'aimerais qu'on prie pour vous tous. I want to pray that God will make the blood of Jesus in your life more real than ever before. Je voudrais que Dieu, le Saint-Esprit, rende la réalité du sang de Jésus plus réelle que jamais. Let's pray. Est-ce qu'on prie ensemble? If you are particularly struggling with something right now, I want you just to put your hand in the air. Si quelqu'un lutte avec un péché en particulier, je voudrais qu'il lève sa main à sa place maintenant. Good on you. Father, in Jesus' name, Père, au nom de Jésus, I pray for everybody in this congregation, je prie pour tous ceux qui sont là dans cette assemblée, and especially for those who've raised their hands, et en particulier pour ceux qui ont levé leurs mains, that you give them a fresh revelation of the blood, que tu leur donnes une révélation nouvelle du sang, that they would know again that the blood of Jesus has great power, qu'ils réalisent à nouveau que le sang de Jésus a un véritable pouvoir,
The blood of Jesus can deal with every sin. Que le sang de Jésus peut résoudre le problème de tout péché. That they are now freed Que maintenant, ils sont libres by the blood of Jesus. par le sang de Jésus. Let it be real as real as real. Que ce soit réel, concret, réel, In Jesus' name. dans le nom de Jésus. Amen. 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 Praise the Lord. Oh gosh, my sorry thing's gone off again. L'ordinateur s'est encore éteint. Ashante. Whoops. There we go. All right, that's number one. Number two, Deuxième point, Jesus' blood conquers the world. le sang de Jésus conquiert le monde. In Revelation 5:9, Dans Apocalypse 5:9, we read, "With your blood nous You- lisons you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation." I'm going to read the verse. Okay, go on. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. And then in Revelation 7:9, John sees a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language. Et un peu plus loin, au chapitre 7, l'apôtre Jean voit une grande multitude que personne ne peut compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de tout langage. And he is told that these people are saved by the blood of Jesus. Et on lui dit, une voix lui dit qu'ils sont sauvés par le sang de Jésus, Their robes, you remember, are washed in the blood of Jesus. que leurs robes sont lavées dans le sang de Jésus. Of course, the same thing. They have been set free by the blood of Jesus. Et encore une fois, ils sont libérés par le sang de Jésus. But the point that John is seeing here is it not just for us. Mais le point que Jean, sur lequel il met l'accent ici, c'est que ce n'est pas simplement pour nous. Jesus' blood purchases people from everywhere in the world. Et le sang de Jésus a payé pour une multitude de gens à travers tout le monde. The blood of Jesus conquers the world. Le sang de Jésus conquiert le monde. We think of everybody else conquering the world. On pense à plein de monde qui peut conquérir le monde. Some people are talking about the Antichrist conquering the world. On parle de l'Antéchrist qui conquiert le monde. But Revelation 5 says Jesus' blood conquers Mais the world. Apocalypse 5:9 nous dit que c'est le sang de Jésus qui conquiert le monde. Let me take you to another verse. I'm going to say something a little bit controversial. Je voudrais vous conduire dans un autre verset. Je vais dire quelque chose qui est peut-être un peu controversé. This comes out of Revelation 14, Ça vient de Apocalypse 14, verse 20. verset 20. Do you want to read it? From? You want me to read it? Yeah? Yes, why not? Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. So this is a very, very, what's the word, shocking picture. C'est une image extrêmement choquante. Blood flowing out from a city Du sang qui se déverse en dehors d'une ville, as high as horses' bridles. jusqu'aux morts des chevaux, How high is that? About here? jusqu'à cette hauteur-là, For what would they say, 1600 stadia, which is, I don't know, what's that, about 500 kilometers? jusqu'à 300 1600 stades, ça doit faire Long line. très loin, plusieurs centaines de kilomètres. That's a lot of blood. Ça fait beaucoup de sang. What does it mean? Qu'est-ce que ça veut dire? Well, most people take it that this is the blood of people who are killed as part of God's judgments. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent cela comme étant le sang de ces gens qui vont être tués. Or maybe it's an exaggerated way of talking about a particular war. Et peut-être que c'est une manière exagérée de parler d'une guerre en particulier.
But as I was writing my commentary on Revelation, Mais alors que j'étais en train d'écrire mon commentaire sur l'Apocalypse, I started to see this differently. j'ai commencé à voir les choses un peu différemment. Two things. Deux choses. First of all, they were trampled in the winepress outside the city. La première chose, c'est que la cuve fut foulée en dehors de la ville. Can anyone think, where did that phrase outside the city happen? Est-ce que vous pouvez penser où est-ce que cette phrase hors de la ville apparaît dans la Bible, ailleurs, dans le Nouveau Testament? Some of you might remember a verse in Hebrews that talks about Jesus suffering outside the city. Certains d'entre vous peuvent penser à un verset de Hébreux en particulier qui parle de Jésus qui a souffert en dehors de la ville. And I started to see that perhaps this was not about people getting slaughtered, Et j'ai commencé à voir que peut-être que ça ne peut pas parler des gens qui ont été exécutés ou tués, but it might be about the blood of mais Jesus. que ça pourrait être le sang de Jésus. And then the big amounts of blood here is not such a surprise. Et alors, cette quantité immense, incalculable de sang est peut-être pas une surprise. Then I read a passage in a biography. Et alors j'ai lu aussi un passage dans une biographie. How many of you have heard of Reinhard Bonnke? Qui a entendu parler de Reinhard Bonnke? Okay. Famous German missionary and evangelist in Africa. Un évangéliste missionnaire allemand très connu, qui a travaillé en Afrique. Preached to crowds of millions. Il a prêché à des foules composées de millions de gens. Millions of people come to Christ. Des millions de gens sont venus à Christ. Millions of people healed. Des millions de gens ont été guéris. In the early part of his ministry in Africa, Dans la première partie de son ministère en Afrique, he said, I had a dream that changed everything. il dit, j'ai eu un rêve qui a tout changé. I saw a map of Africa. J'ai vu une carte de l'Afrique, Not South Africa, not Lesotho, not Johannesburg, but the entire continent of Africa. pas l'Afrique du Sud, pas le Lesotho, pas Johannesburg, mais une carte de l'ensemble de l'Afrique. In my dream, the map began to be splashed and covered with blood. Et dans mon rêve, la carte a commencé à être éclaboussée et couverte de sang. I became alarmed. Et ça m'a inquiété. I thought surely this meant some kind of apocalyptic violence was coming. Et je me suis dit que probablement ça voulait dire qu'il y avait une violence apocalyptique qui allait subvenir. Perhaps a bloody communist revolution. Peut-être une révolution communiste sanglante. And of course, there has been a lot of bloodshed in Africa. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de sang versé en Afrique. But the Spirit whispered to him Mais le Saint-Esprit lui a montré that this was the blood of que Jesus. c'était le sang de Jésus. The terrible violence that spilled his blood happened 2,000 years ago on a cross. La terrible violence qui a versé son sang s'est passée il y a 2000 ans sur une croix. Then I heard the words, Africa shall be saved. Et j'ai entendu ces paroles, l'Afrique va être sauvée. You see, the blood of Jesus is for every tribe and tongue and people and nation. Vous voyez, le sang de Jésus est pour toute tribu, pour tout peuple, pour toute nation. There is no nation and no people that are not covered by this. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de peuple qui n'a pas été couvert par cela. And therefore we can be confident that the blood of Jesus will win. Alors on a cette confiance que le sang de Jésus va remporter la victoire. Africa shall be saved. L'Afrique sera sauvée. France shall be saved. France sera sauvée. Amen. Amen. So that brings me to number 3. Et ça nous amène au troisième point. Jesus' blood defeats the enemy. Le sang de Jésus remporte la victoire sur l'ennemi. This is one of my favorite verses in the book of Revelation. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. This verse tells me
that Jesus' blood defeats the enemy. Ce verset me dit que le sang de Jésus remporte une victoire sur l'ennemi. You may not remember where this happens in Revelation. Vous vous rappelez peut-être pas où cela se passe dans le livre de l'Apocalypse. There has been a war in heaven. Il y a eu une guerre dans le ciel. There has been Satan and his angels, Il y avait Satan et ses anges, and then Michael and the angels of God. et l'archange Michael et ses anges. And before that, Satan as a big red dragon was trying to destroy Jesus. Et avant cela, le Satan, qui est dépeint sous les traits d'un grand dragon rouge, veut détruire Jésus. And Satan loses the war in heaven, remember? Et Satan est défait, perd cette guerre dans le ciel, vous vous souvenez? He's thrown out of heaven onto the earth. Et il tombe du ciel sur la terre. Why? Pourquoi? Why did Satan lose that war? Pourquoi est-ce que Satan a perdu cette guerre? Was it because he wasn't strong enough? Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas assez fort? Was it because he didn't have enough angels? Est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas assez d'anges? Why did he lose that war? Pourquoi est-ce qu'il a perdu? Well, this verse tells us. Et ce verset nous le dit. It says they triumphed over him. Il dit ils l'ont vaincu. Who is they? Qui c'est ce ils? It's you. C'est vous, It's me. c'est moi, It's the believers. c'est les croyants, It's those who follow in Jesus. c'est ceux qui suivent Jésus. That is why he was thrown out of heaven. C'est pour cela qu'il a été jeté en dehors du ciel. And how did the believers do that? Et comment est-ce que les croyants l'ont fait? First of all, by the blood of the Lamb. La première chose, c'est par le sang de l'agneau. You see, the blood of Jesus deals with the foundations of Satan's power. Vous voyez, le sang de Jésus It's okay. I can't find the word, sorry. It's all right. Résout le problème, le sang de Jésus résout le problème de la puissance de Satan. You see, in that verse, it says that he accuses us before God day and Vous night. voyez, il nous est dit qu'il accuse, il nous accuse devant Dieu. Satan's power comes from our guilt and sin. La puissance de Satan vient de notre culpabilité. He's always accusing us before the throne of God. Il nous accuse constamment devant le trône de Dieu. And when Satan does that, Et quand Satan fait cela, we can't find excuses, on ne peut pas trouver d'excuses, but we do have the blood of Jesus. mais nous avons le sang de Jésus. And so the blood of Jesus undermines everything that the devil is doing. Ça veut dire que le sang de Jésus mine toute possibilité à la puissance de Satan de nous accuser. Then it also says they triumphed over him by the word of their Et testimony. ce verset dit aussi qu'il triomphe par la parole de leur témoignage. What were they testifying about? De quoi est-ce qu'ils témoignent? About Jesus, De Jésus, about his blood, de son sang, about his resurrection, de sa résurrection, about his ascension, de son élévation, about Pentecost, de la Pentecôte, about his coming again. de son retour. When we testify about Jesus, we bring down the enemy's power. Lorsque nous témoignons de Jésus, nous détruisons la puissance de l'ennemi. That's our job, brothers and sisters. C'est notre travail, frères et sœurs. It's our job to enforce what Jesus has done at the cross. C'est notre travail que de manifester ce que Jésus a accompli. But notice the catch. Regardez le catch, Notice the condition. la condition. They did not love their lives so much as to shrink from death. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Sometimes this also requires our blood. Parfois, ça exige aussi de verser notre sang. When the book of Revelation was written, the opposition to Christianity was very strong. Lorsque le livre de l'Apocalypse a été écrit, l'opposition contre le christianisme était très forte.
People were already being killed for their faith. Les gens avaient déjà été tués pour leur foi. And it was about to get worse. Et ça allait devenir encore pire. John does not promise the Christians that everything will be easy. Et Jean ne promet nulle part que ça allait être facile pour les chrétiens. God does not promise us that things will be easy today. Dieu ne nous promet pas que ça va être facile aujourd'hui. You know, if the forces of darkness are getting stronger in France, Les forces de ténèbres deviennent fortes aussi en France, right? gagnent en puissance. It's not going to get easier, it may get harder. Ça va pas être plus facile, ça pourrait être plus difficile. And God is looking for those who are willing to lay down their lives. Et le Seigneur cherche ceux qui sont prêts à donner leur vie. But it's all based on His blood. Mais tout est fondé sur son sang. The blood defeats the enemy. C'est le sang qui détruit la puissance de l'ennemi. Because it deals with the foundation of His throne. Parce qu'il répond et il sape la fondation même de sa puissance. He defeats the enemy in my life and yours. Il défait l'ennemi dans ma vie et dans la vôtre. He defeats the enemy in my world and yours. Il défait l'ennemi dans votre monde et dans le mien. Wherever we as Christians confess Christ, the blood defeats the enemy. Tant que dès que nous chrétiens nous confessons Christ, le sang de Jésus défait l'ennemi. So what do we do with all this? Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? We need to believe in the power of Jesus' blood. Nous devons croire dans la puissance du sang de Jésus. We need to claim the power of the blood for ourselves. Nous devons proclamer et annoncer cette réalité pour nous-mêmes. We need to testify to Jesus and His blood. Et nous devons témoigner de Jésus et de son sang. We need to go forth into our world, into our life with great confidence. Nous devons avancer dans notre vie et dans le monde avec confiance. Knowing that we have a power in us and with us that is greater than anything in the world. Et sachant que nous avons en nous et avec nous une puissance qui est plus grande que tout ce qu'il peut y avoir dans le monde. We need to expect to see the world saved. Nous devons nous attendre à voir ce monde sauvé. I don't mean that every single individual will get saved. Et je ne dis pas que tout individu, individuellement, tout le monde va être sauvé. But we can't be content with just a few people. Mais on ne peut pas se contenter de quelques personnes. God is not content with a few people. Dieu ne se contente pas de quelques personnes. Jesus' blood is for people from every tribe and tongue and people and nation. Et le sang de Jésus est pour les gens de toute tribu, de toute nation, de toute langue. We've got to have that same faith that God has. Nous devons avoir cette même foi que le Seigneur a lui aussi. And now I want to add another little point. Et je voudrais ajouter quelque chose. This does not come out of the book of Revelation, Ce qui ne vient pas du livre de l'Apocalypse, but the same author. mais du même auteur, 1 John 1 verse 7. dans le premier épître de Jean, chapitre 1, verset 7. 1 John 1 7. Would you like to read it? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. This little verse suggests that the blood of Jesus should also affect our relationships in the church. Ce petit verset nous montre que le sang de Jésus peut aussi avoir des conséquences dans nos relations dans l'Église. Because it says, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. Parce qu'il parle de marcher dans la lumière, et si nous marchons dans la lumière comme il y est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Have you ever wondered about that verse? Est-ce que vous avez jamais posé la question par rapport à ce verset? You would expect to say we have fellowship with God, On s'attendrait à ce qu'ils disent nous sommes en communion avec Dieu. but it doesn't. It says we have fellowship with one another. Mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit nous sommes en communion les uns avec les autres. So in other words, the blood of Jesus here is meant to affect our relationships in the church. Ça veut dire que ici, dans ce verset, le sang de Jésus a des conséquences sur nos relations les uns avec les autres. The same grace and power of the blood of Jesus that has taken away our sins should also cover
our relationships. Cette même puissance du sang de Jésus qui a ôté nos péchés a aussi cette puissance dans nos relations les uns avec les autres. As I was praying about this, Alors que je priais par rapport à cela, I felt the Lord saying to me j'ai senti le Seigneur me dire that there is a need in your church qu'il y a un besoin dans votre Église for a release of forgiveness. d'une manifestation de pardon. I want you all just to let God search your heart right now. Je voudrais que chacun d'entre vous, vous laissiez le Saint-Esprit sonder vos cœurs. I'm not trying to bring anybody under condemnation, Je ne veux pas amener qui que ce soit sous une condamnation. but I am asking you to think, do I need to forgive brothers and sisters in this room? Mais j'aimerais que vous vous posiez la question, est-ce que j'ai besoin de pardonner à des frères et sœurs dans cette assemblée? Or brothers and sisters who used to be in this church Ou- and have now left? Ou alors des frères et sœurs qui étaient dans cette assemblée et qui maintenant sont partis. I strongly sense in my spirit that God wants to do a work of forgiveness among us. Je sens vraiment, le Saint-Esprit me montre qu'il veut accomplir une œuvre de pardon. That's where the blood of Jesus hits the road, so to speak. C'est là que le sang de Jésus atteint toute It's not une expression, mais je ne peux pas la dire, mais atteint tout son just about son heaven, but. C'est pas simplement par rapport au it's ciel, not just about the world, c'est pas par rapport au monde, it's not just about my heart, c'est pas seulement mon cœur, but it's about my mais relationships. c'est mes relations avec mes God frères et wants sœurs. to cleanse the church. Le Seigneur veut purifier, laver son Église. God wants to cleanse the relationships in this Il church. veut laver ses relations dans l'Église. And that means that we have to allow the blood of Jesus to flow in this church. Nous avons laissé le Saint-Esprit, le sang de Jésus couler dans cette Église. Allow it to flow to that brother or sister who offended you. De laisser le pardon venir par rapport à un frère ou une sœur qui t'a offensé. Allow it to flow to those leaders who maybe let you down. Ceux qui t'ont quitté et qui t'ont peut-être abandonné. Allow it to flow to those people who didn't quite measure up in your mind. Et peut-être aussi qui se manifestent envers ceux qui t'ont peut-être déçu. Or even people in your family who desperately hurt you. Ou peut-être des gens même de ta propre famille qui t'ont heurté. This is where God wants to take us right now. C'est là que le Seigneur veut nous conduire. Let's pray. On prie ensemble. Please allow the Holy Spirit to search your heart. Laissez le Saint-Esprit sonder vos cœurs. Allow the Holy Spirit to show you anything that you need to forgive. Laisse le Saint-Esprit te montrer toute chose qu'il veut que tu pardonnes. It might be your husband or wife, Ça peut être ton mari ou ta femme. might be your parents, Ça peut être tes parents. might be your children, Ça peut être tes enfants. might be your leaders in the church, Ça peut être les leaders, les responsables de l'Église. might be someone else in the church, Ça peut être quelqu'un d'autre dans l'Église. might be someone who left the church. Ça peut être quelqu'un qui a quitté l'Église. Just let God speak to you. Que le Seigneur te parle. And as God shows you something, Et alors que le Seigneur te montre quelque chose, allow the blood of Jesus to flow. laisse le Saint-Esprit, laisse le sang de Jésus It's not like you're couler. trying to forgive them. C'est pas que tu essaies de pardonner. It's rather that you're allowing Christ's forgiveness to flow through you to them. C'est plutôt que tu laisses le pardon en Jésus-Christ couler dans ta vie pour eux. It's a work of the Holy Spirit that we're looking for here. Que c'est une œuvre du Saint-Esprit que nous recherchons. My wife is going to add to this. It says in Ephesians about not giving your anger a place. It says in Ephesians about not giving the devil a place with your anger. Oui, en Éphésiens, on lit qu'il ne faut pas donner au diable une place à notre colère.
Because if you give anger a place overnight, you are actually giving the devil a foothold. Parce que si tu laisses la place à la colère pendant une nuit, tu laisses une place au diable. Now you must realize that anger and unforgiveness do go together. Donc la colère et un manque de pardon vont ensemble. So we can't entertain anger and forgiveness at the same time. Il est impossible alors d'avoir la colère et le pardon en même temps. So if we entertain anger for more than one day, we give the devil a foothold, which becomes a stronghold. Si on garde la colère pendant plus d'une journée, on donne une place au diable qui va devenir une forteresse. Now, John gave a very important message. John nous a prêché un message important. Sometimes we think we can get away with harboring a little bit of unforgiveness, Parfois, on imagine qu'on peut garder un tout petit peu de manque de pardon. but I feel that God is saying to you that He wants to take this church a long way, big time. Mais je sens que le Seigneur veut emmener cette église vraiment loin, veut faire de grandes choses avec cette église. But if there are strongholds or the devil's foothold, that restricts you. Mais s'il y a des forteresses où le diable a mis son pied, ça crée des limitations. So God can only do the work He has for this church if your hearts are being cleansed of unforgiveness. Donc le Seigneur peut seulement faire son œuvre dans cette église si nos cœurs sont lavés de manque de pardon. And the power of the blood can cleanse us and purify us so He can do the work in our hearts. Et le sang de Christ est puissant pour purifier et laver nos cœurs, pour qu'il puisse faire son œuvre. I beg you, don't restrict the work of the Lord. Je vous supplie, ne limitez pas l'œuvre du Seigneur. Don't allow Him to restrict and crush your church any longer. Ne laissez pas le diable restreindre et écraser votre église un instant de plus. Because He has a glorious future for you. Parce qu'il a un avenir glorieux pour vous. And all you have to do is to enter into the grace of God in your hearts. Il faut rentrer dans la grâce de Dieu avec vos cœurs. And the power of the blood will wash every sin and cleanse you and release you into your destiny. Et la puissance, le pardon de Dieu va vous laver et vous faire entrer dans votre destinée. Amen. Amen. Could we have the musos back? On peut avoir les musiciens?